du côté de la Berrichon, carton rouge. Ah ben voilà, là, un fait de jeu, énorme fait de jeu. La défense paloise et en l'occurrence Ibrahim Koné. Allez, ce ballon parfaitement récupéré par Bizier qui essaie de servir. Romain Séguré, il est dans l'axe. Romain Séguré, il est tout seul dans la surface de réparation. L'ouverture du score de Romain Séguré. Superbe ouverture du score ici au Hamon. Le but impeccable du buteur maison ici au stade du Hamon. Sur le côté droit avec Merguem qui rejoue avec Toukara. Merguem et voilà le poteau. Attention parce que le ballon, et oui, le but. L'égalisation impeccable. Mais on le sentait poindre depuis quelques instants. SM est bien réagi généralement à partir de la 28e minute de jeu. Banco, on a déjà des premiers messages avec Coria qui nous dit Jonathan Klaus. Ah, attention avec ce ballon dans la surface, on réclamait quelque chose, c'est pas terminé. Oh, l'ouverture du score de l'US Avranches pour Saint-Michel avec ce ballon qui est revenu en national pour prendre du temps de jeu. Wilfried Kanga, Martin Mimoun qui va prendre sa chance, elle est belle la frappe. Oh, le but. Oh, le but exceptionnel. Oh, pop, 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 pop. Martin Mimoun. Bilal Hamzaoui pour frapper ce corner. Et il manquait un cheveu à Sébastien Pugrenier pour le reprendre. Attention, Wilfried Kanga, Sébastien Pugrenier. Ce match est complètement fou et le but est bel et bien accordé. Il est le meilleur buteur du LCL. Et en l'espace de 2 minutes, Créteil qui refait son retard, qui repasse devant. Temps avant la semaine chargée qui l'attend, bien entendu. Oh, attention, penalty pour Avranches. Il s'est en effet écroulé Jesse Bennett sur cette faute. 85e minute de jeu. Créteil miraculeusement, presque j'ai envie de dire, est devant pour le moment au tableau d'affichage. L'avenant pour frapper sa penalty et c'est fait. Égalisation de l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Justement, ouais, qui met en retrait, c'est bien joué pour Camara. La frappe, non. Fin de frappe. Ouais, No Manjari qui ouvre la marque, elle est contrée. Et là, Lena. Très bel No enchaînement. Manjari. Contrôle pied gauche, frappe pied droit. C'est lui qui va frapper ce coup franc. Le but, le deuxième but sur ce coup franc parfaitement frappé. Hervé Liboui, il me semble. C'est le capitaine Hervé Liboui. Elle est récupérée. Mendes sur la droite qui centre peut-être pour la tête de... Ah, la tête de Maguedjon, c'est magnifique. Oh, et ouverture du score ici. Joli centre. Ouverture du score magnifique. Maintenant vers RL qui a changé de côté, les côtés gauche maintenant. RL qui repique au centre. RL, il faut pas le laisser partir. RL du bout du pied. Magnifique but. Magnifique but d'RL. Le Joker. Et encore une entrée exceptionnelle. Allez, le corner, il est bien parti. On essaye de sauter. Oh, attention, la balle qui revient dans les bras de Thomas Festo et le but. Le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour Béziers. Et QRM qui n'arrive toujours pas à casser la dynamique. Elle est peut-être là maintenant, le centre entrée. Bekeshi, l'égalisation. L'égalisation pour QRM. De Fred Reculot. Allez, il y a une bonne opportunité à jouer avec Jérôme Fodjo qui va pouvoir centrer. Deuxième poteau, la tête de Sarr, elle est contrée et ça termine au fond. L'ouverture du score pour le Vendée, les Herbiers. Le football 7 têtes d'Adama Sarr, contré. Nsimba qui va accélérer en passant dans l'axe. Nsimba vers du Tournier. C'est passé du Tournier, la bonne sortie dépassée. Oui. Et l'ouverture du score, c'est pas vu. Charlie du Tournier à la 18e minute sur une accélération, sur un mauvais placement, la parade à l'égalisation. Et voilà ce que je craignais. L'égalisation d'Arnold Delembe à la 81e minute, un but partout. Allez, on est à 30 bons mètres et on va le jouer directement dans la profondeur. Ça a été joué rapide et ça peut peut-être donner un centre dans la surface de réparation. Oh, l'ouverture du score! Et l'ouverture du score après 25 minutes de jeu. C'est Soufiane Ati qui va marquer le premier but de cette partie. Pionnat, Lyon du Cher qui ferait une très belle opération en s'imposant face au 4e.
Allez, le ballon dans la surface avec Farid Talaoui. Ça va du deuxième but, peut-être. Oui, le deuxième but, le voici. Le deuxième but des Lyonnais avec ce ballon poussé dans la cage par Mamadou Niang. Un beau mouvement dans la surface de réparation qui intervient après un corner. Puis d'Antoine Camboiré. À l'image de ce qu'avait fait Boulogne-sur-Mer dans les années 2010. Oh, attention à la sortie de Michael Fabre et l'ouverture du score pour Marseille Consola. Le but inscrit par Guy Roland Nyangbo, l'ancien joueur de l'US BCO, qui se rappelle au bon souvenir du stade de la Libération et qui vient un petit peu à la surprise générale doucher cette équipe de Boulogne-sur-Mer et le stade de la Libération. Rémi Sergio par exemple. Bozoc, la surface de réparation, ça va profiter aux Marseillais, le deuxième but, quelle efficacité de la part des hommes d'Eric Schell, et quel but surtout, inscrit justement par Rémi Sergio dont on parlait à l'instant, et Marseille Consola qui douche un petit peu plus les espoirs boulonnais de ce début de partie. Ah non, finalement c'est pour une combinaison avec Mauricio et la réduction de l'écart grâce à Tony Mauricio qui inscrit son 6e but cette saison dans le championnat national. Il va être refusé le but. Ouais, il va être refusé car Thiel a joué le ballon, touché ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il me semble avoir joué dans une position illicite. C'est pas Thiel d'ailleurs, c'est Camara. C'est ça qui est un peu douteux, c'est que Camara, lui, n'est pas dans une position illicite, d'où la confusion possible et plausible et compréhensible. L'arbitre but. Ah, il valide. Le but est validé. Mais dans la façon dont on arbitre aujourd'hui, logiquement, on doit accorder ce but.